Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur votre chaîne Canal Congo Télévision, la chaîne de l'excellence. Les torchons brûlent au sein du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement Kassavoubou. Les membres du gouvernement issus de cette plateforme reprochent à l'un de leurs, Joseph Olengankoy, d'avoir mué ces regroupements politiques en plateforme électorale et d'assurer à la fois la présidence du Conseil national de suivi de l'accord et la présidence du Conseil des sages de ces regroupements politiques. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration qu'ils ont rendue publique ce mercredi 30 mai 2018. Un extrait, une déclaration lue ici par Lisanga Bongaga, ministre des Relations avec le Parlement. Membre du gouvernement d'Union nationale, issus du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, avons procédé depuis plusieurs jours à un examen approfondi de la situation interne de notre plateforme politique à compter du 1er janvier 2017 jusqu'à ce jour. À l'issue de cet examen, nous informons l'opinion nationale et internationale de ce qui suit. Le RASOP n'a donc pas été créé pour être une plateforme électorale visant la conquête du pouvoir d'État par ses membres. Et si le RASOP devait devenir une plateforme politique électorale, la décision de cette transformation ne peut être prise que par les conseils des sages en concertation avec les plateformes politiques et sociales membres de la famille politique. Le président du conseil des sages en exercice et président du CENSA est devenu lui-même à la fois le rassemblement, lui-même à la fois le conseil des sages et du rassemblement, à la fois la coordination des actions du rassemblement et la fameuse base du rassemblement. Il agit et pose des actions en électrons libres sans consulter les autres dirigeants politiques du RASOP. Le RASOP n'est pas une plateforme électorale. Sa transformation frauduleuse en plateforme électorale est à la fois une tricherie et une escroquerie politique qui doit être combattue et rejetée. Se présente aux élections du 23 décembre 2018. Les pays voisins interviendront militairement en République démocratique du Congo. Ces propos sont de Herman Cohen, ancien diplomate américain aux affaires africaines, disons plutôt ces propos tenus par Herman Cohen, ancien diplomate américain aux affaires africaines, ne sont pas vus de bon oeil par les panels des experts de la société civile qui dit par ailleurs dénoncer un plan machiavélique de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Les coordonnateurs de cette structure, Dieudonné Mouchagalusa, s'est entretenu avec Nancy Leka et Moro Njambe. La société civile dénonce l'instrumentalisation des pays voisins. Très chers compatriotes, l'histoire récente de notre pays est marquée par 2 décennies de guerres meurtrières et autres formes de conflits qui hypothèquent notre mieux-être et entament sérieusement notre nation au risque d'affecter et de détruire notre espace vital. Tous les efforts de stabilisation de la situation sociopolitique et les énormes sacrifices consentis pour la refondation de l'État par l'ensemble de notre peuple sont de nouveau soumis à l'épreuve pour des intérêts des puissances étrangères. C'est ici l'occasion et le moment pour le panel des experts de la société civile de dénoncer ce plan machiavélique de déstabilisation permanente de la RDC. Il est inacceptable que les pays voisins continuent d'être instrumentalisés
au profit des puissances dominantes dans l'optique de pérenniser leurs mécanismes d'exploitation perpétuelle de et dans notre pays. Outre, l'appel est lancé aux acteurs politiques nationaux pour qu'ils s'engagent résolument dans les processus électoraux en cours comme seul mode d'accès pacifique au pouvoir en République démocratique du Congo. Le temps pour les colonisés d'aller à la recherche du colonisateur est révolu. C'est le peuple qui est et reste le vrai détenteur du pouvoir en République démocratique du Congo, comme au Sénégal, au Ghana, en Zambie, en France, en Afrique du Sud, en Namibie, au Congo-Brazza, en Ouganda, au Burundi et partout ailleurs où le peuple seul décide de son avenir et de son devenir. Et aussi, Herman Cohen plaide pour la libération de Jean-Pierre Bemba à l'issue de l'audience du 8 juin prochain à la Cour pénale internationale. Dans une correspondance adressée à cette Cour internationale le vendredi 25 mai dernier et relayée par les sites d'information politique rdc.net, l'ancien diplomate américain aux affaires africaines estime que malgré les crimes qui se seraient commis par les troupes du mouvement de libération du Congo en République centrafricaine, il n'a jamais été prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, la responsabilité personnelle de Jean-Pierre Bemba. Et pour lui, Jean-Pierre Bemba devait recouvrer sa liberté afin de venir sauver la situation politique en République démocratique du Congo. Nous allons y revenir avec force détail. Parlons à présent du gouvernement de la République. Le ministre d'État en charge du plan, Modeste Bahati Lukwebo, a procédé hier mardi 29 mai 2018 à la présentation des projets financés et exécutés dans le cadre des fonds de contrepartie Congo-Japon de 2016 à 2017. C'était au cours d'un point de presse organisé dans son cabinet de travail ici à Kinshasa. Je vous propose de suivre ce reportage de nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise. Le Japon a mis en place le programme d'aide alimentaire en faveur de la République démocratique du Congo afin de financer le projet et programme de développement communautaire dans le cadre du fonds de contrepartie RDC Japon. Pour l'année 2017, l'Empire du Soleil Levant a fourni une aide alimentaire de 8500 tonnes de riz évaluée à 4 200 000 $ américains. Le ministre d'État, ministre du Plan Modeste Bahati, a réceptionné symboliquement ces sacs de riz entreposés ici dans la commune de Limete en présence de l'ambassadeur du Japon Hiroshi Karube. Après cette visite, les deux personnalités se sont livrées à la presse pour les éclaircissements en rapport avec le fonctionnement du fonds de contrepartie et sur les projets financés et exécutés. Modeste Bahati Lukwebo a salué à sa juste valeur ce partenariat avec le Japon qui a déjà financé près de 250 projets de développement communautaire de 2004 à 2017 à hauteur de 106 millions de $ américains. Parmi les difficultés rencontrées, le ministre d'État a relevé que 10 projets communautaires financés en 2017 d'un montant de plus ou moins 2 millions de $ américains n'ont pas encore connu un début d'exécution car ces projets sont en attente de décaissement de fonds suite aux problèmes de trésorerie de la BIAC. Occasion pour Modeste Bahati de solliciter auprès du Japon la prise en compte des réalités du pays et de libérer à temps réel le financement de projets retenus. Une requête qui trouvera avis favorable auprès de l'ambassadeur du Japon en RDC. D'un ministère à un autre, dans le cadre de l'opération dénommée Urbanisme en marche visant à lutter contre l'écoulage des recettes dans les secteurs de l'urbanisme et habitat en République démocratique du Congo, Joseph Kokonyangi, voulais-je dire, ministre congolais de l'urbanisme et habitat, a effectué ce mercredi 30 mai 2018 une descente au bâtiment de la décentralisation situé à Lingwala, ce dans le cadre de sa mission de contrôle de la conformité des documents détenus par les propriétaires des différents sites au pays, nous disent Bijouchela et Maxime Makabou dans ces reports. Urbanisme et habitat, Joseph Kokonyangi poursuit son désemparé, son opération dénommée Urbanisme en marche,
qui a pour objectif principal le contrôle des documents légaux exigés par son ministère, entre autres le permis de construire et l'autorisation des démolitions dans les différents sites de construction en République démocratique du Congo. Un véritable homme de terrain, Kokonyangi Joseph, qui se bat bec et ongle pour mettre fin au coulage de recettes de l'État, a effectué ce mercredi 30 mai 2018 une descente au bâtiment de la décentralisation, c'est dans le cadre de contrôle sur la conformité des documents. Le numéro 1 congolais en charge de l'urbanisme et habitat s'est dit satisfait des avancées significatives en ce qui concerne notamment la détection des mafieux. À ce jour, force est de constater que cette opération lancée à partir de la ville de Kinshasa et qui va s'étendre dans toutes les villes de la République porte des fruits. Des fruits pas amers, des fruits très bien goûtants. Parce que nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages que cette opération est en train de dénicher tous les coulages de recettes. Le pays a besoin de l'argent pour sa reconstruction. Le pays a besoin de l'argent pour les élections que d'autant réclament chaque jour. Et donc, le ministère de l'Urbanisme et Habitat est engagé à utiliser toutes ses énergies pour produire de l'argent pour le trésor public. Notez que bien avant cette descente, le ministre congolais de l'Urbanisme et Habitat avait reçu en audience dans son cabinet de travail le général Raus Chaloué, inspecteur de la police nationale congolaise. Ces derniers étaient venus s'entretenir avec le ministre concernant les nouveaux bâtiments leur attribués situés sur l'avenue Ngongo Lutete numéro 15 à Gombe. Parlons à présent de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, invitée ce mercredi 30 mai 2018 par le ministre de la Santé, Orly Ilunga Ledi. Présidents des assemblées provinciales ont échangé sur les bons déroulements de la vaccination dite de routine à l'intérieur du pays et sautant sur l'occasion, ces représentants des institutions provinciales de la République ont émis le vœu de rencontrer le Premier ministre Bruno Tshibala pour échanger avec ces derniers sur la misère qui sévit dans leurs provinces respectives. Rebecca Fallon et Georges Libengue signent ces reportages. Des assemblées provinciales a réuni autour d'une même table ce mercredi pour échanger avec le ministre de la Santé publique sur le bon déroulement de la vaccination de routine pour les enfants et les adolescents dans différentes provinces de la RDC. Profitant de l'occasion, les présidents des assemblées provinciales ont émis le vœu de rencontrer les premiers ministres en vue de le soumettre les difficultés qui font face la population de leurs provinces respectives. Délégation des 10 provinces de la République démocratique du Congo, invitées à Kinshasa, en vue de participer à un séminaire de la vaccination, donc ce qu'on appelle vaccination de routine. Profitant de cette rencontre de Kinshasa, nous nous sommes dit que nous devrions nous rencontrer aujourd'hui autour d'une table ici à l'Assemblée provinciale afin que nous puissions penser un peu de la bonne marche des institutions provinciales que nous sommes. Comme vous le savez, madame, nous sommes les premières institutions dans toutes les provinces, mais nous avons énormément de problèmes. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour échanger et arriver à solliciter quand même une audience auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que nous puissions échanger avec lui et poser des problèmes qui concernent nos provinces respectives. Voilà autour de quoi nous avons eu à échanger aujourd'hui. Nous sommes ici plusieurs provinces, donc de la République, plusieurs assemblées, Écho des partis politiques à présent, les présidents des communes politiques du Mouvement de libération du Congo, Fédération du Moamba, ont organisé ce 30 mai 2018 une réunion stratégique dans le but de sensibiliser et de mobiliser les populations de Lemba, Limete et Ngaba sur les élections qui pointent à l'horizon. Suivez ces images et commentaires de nos confrères de Canal King Télévision. Des élections en République démocratique du Congo est un enjeu majeur pour le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo. La fédération du MLC Moamba D se prépare à cet effet. Une réunion technique a été organisée à Rigini au cours de laquelle
Les présidents des communes politiques de cette fédération ont peaufiné des stratégies dans le but de sensibiliser la population de Lemba, Limete et Ngaba sous forme d'évangélisation pour donner la victoire au MLC lors des élections du 23 décembre 2018. Bon, si aujourd'hui nous sommes réunis ici à Rigini, uniquement pour préparation des élections. Nous les communaux, nous sommes déjà en bonne position pour sensibiliser nos membres porte à porte, qu'ils ne soient pas distraits. Il n'y a pas encore une autre date qu'on va encore changer. À partir du 23 décembre, c'est là que nous comptons nous tous d'aller aux élections. Il n'y a pas de brague. Les camarades de MN, c'est bien préparé. C'est la raison pour laquelle vous voyez que nous sommes là, c'est réunis et c'est donner les idées. Comment nous pouvons passer porte par porte, trouver les membres dans leur maison et de voir des listes de chaque membre. Soit il n'est pas là, on les téléphone directement. S'agissant de l'attente du prononcé du jugement d'appel du procès Bemba, le chef des travaux Ekila de l'université de Kinshasa est resté confiant. La République démocratique du Congo va jubiler. Nous savons tous que le 8 juin, il y a le MLC sera en fait parce que la Cour internationale de la Haye n'aura qu'à dire les droits. Et en disant les droits, Bemba sera acquitté et sera dehors. La machine politique et électorale du MLC tourne en plein régime en prévision du rendez-vous du 23 décembre 2018. D'un parti politique à un autre, la coordonnatrice de l'association La Fortune et cadre du parti Alliance des Forces démocratiques du Congo, FDC, Yvette Kiziki Mouchagaloussa est descendue dernièrement au quartier Mamaemo dans la commune de Mongafula où elle a échangé avec sa base sur notamment le projet en cours ainsi que les échéances électorales pour les élections qui pointent à l'horizon. Gisèle Toko, Niwapezo. C'est dans le but de communier avec sa base que la coordonnatrice de l'association La Fortune et cadre du parti Alliance de Forces démocratiques du Congo FDC, Yvette Riziki Mouchagaloucha est descendue en cette journée dominicale au quartier Mamaemo de la commune de Mongafula. Au menu de leurs échanges, le projet en cours de l'association, les échéances électorales qui pointent à l'horizon, mais aussi le projet de microcrédits au bénéfice des membres de l'association et l'encadrement de la jeunesse de Mongafula. Après des échanges fructueux, la base a émis le désir de voir leur coordonnatrice Yvette Riziki être interlocuteur et défenseur de leur cause noble dans la commune de Mongafula. Un autre parti politique, l'Alliance des démocrates chrétiens, ALDEC, a tenu dimanche 27 mai 2018 une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle la députée nationale princesse Adèle Kayinda Maïna a été désignée autorité morale. Et pris par le souci des transformations et de l'émergence de la République démocratique du Congo, quelques compatriotes ont décidé de lancer un nouveau parti politique, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, depuis le 1er juillet 2017. Après sa reconnaissance dans le journal officiel, ALDEC a tenu ce 27 mai 2018 son assemblée générale extraordinaire dans la salle Mama Mati, dans la sainte du lycée Dr Chaoumba. Plusieurs temps forts ont marqué cette journée. La prière, l'exposé sous les statuts et les projets de société. Le point culminant aura été la lecture du procès verbal désignant l'autorité morale de l'ADEL. Attendu que l'honorable princesse Adèle Kayinda Maïna est une mère courageuse, intellectuelle avérée, expérimentée en politique depuis 18 ans, sans désemparer, digne, hospitalière,
intègre, respectueuse des valeurs chrétiennes et respectable pour ne citer que cela. Après débat et délibération, avons décidé ce qui suit. L'honorable princesse Adèle Kainda Maïna est désignée autorité morale de notre parti politique dénommé Alliance des démocrates. Très prochainement, ALDEC procédera à une matinée politique pour sa sortie officielle et d'ores et déjà pour permettre aux membres de s'imprégner de l'idéologie et du projet de société. ALDEC lancera les codes du parti ainsi que l'implantation dans tous les niveaux. Bouclons cette page consacrée aux partis politiques avec cette matinée organisée ce mercredi 30 mai 2018 par les secrétaires permanents et porte-parole du parti Lumumbiste Unifié Palu, Sylvain Ngabou Chungu. 3 points étaient à l'ordre du jour, entre autres l'état de lieu de la permanence ainsi que les élections qui pointent à l'horizon. Qui font l'objet d'actualité au sein de notre parti. Le climat qui règne actuellement au sein du parti est malsain. Certains cadres du parti incitent certains de leurs camarades militants du parti à la division. À ces propos, nous tenons à affirmer haut et fort que les hommes passent et les institutions restent. Le Palou reste un et indivisible. Comme vous le constatez, le parti continue à fonctionner normalement dans le cadre de son combat pour la restauration de l'état de droit et de démocratie dans notre pays afin qu'un jour le peuple, une commission électorale mise dernièrement en place par le secrétaire général chef du parti est déjà à pied d'œuvre. On ne peut aller seul aux élections pour satisfaire aux exigences de loi électorale actuelles. C'est ainsi que nous avons fait appel à des partis amis de gauche pour constituer un regroupement dénommé Palou et Alliés, en vue de gagner les élections ensemble, car l'union fait la force. Saisis cette occasion pour vous rappeler que conformément au discours du 17 janvier 2018 du camarade secrétaire général chef du parti, le Palou va présenter des candidats à tous les niveaux. Sport à présent, considérant les difficultés éprouvées en vue du respect du calendrier de la 32e édition du championnat de la Ligue nationale de football, l'INAFoot, et l'organisation de la phase finale de la 54e édition de la Coupe du Congo, le ministre congolais des Sports, Papi Nyango, a donné son avis favorable pour une dérogation jusqu'au 15 juillet 2018, nous dit Jean-Claude Bassonga dans ses papiers commentaires. De la FIFA et de la CAF, les championnats nationaux devraient se clôturer le 31 mai. En RDC, la saison sportive 2017-2018 n'a pas pu s'arrêter à la date prévue du 31 mai 2018 suite à plusieurs reports, reprogrammations des matchs et surtout des problèmes administratifs de clubs engagés. Toutefois, l'instance fêtière de football de la RDC, la FECOFA, avait sollicité une dérogation auprès du ministre des Sports, Papi Nyango, depuis le 24 avril 2018. Après plusieurs réunions avec les dirigeants sportifs et les numéros 1 de sport, la FECOFA a eu gain de cause. Papi Nyango, ministre des Sports, a signé cette dérogation le 25 mai 2018. Vu l'arrêté ministériel numéro 046 CAB MIN JSCA 2013 du 24 avril 2013 portant actualisation de la limitation des saisons sportives de la Fédération sportive en RDC, il est accordé à la FECOFA une dérogation spéciale portant délai supplémentaire de 45 jours dans le cadre de la nouvelle période de saison sportive de Fédération sportive nationale jusqu'au 15 juillet 2018. Les dirigeants de la LINAFoot peuvent se réjouir de cette perche pour terminer la saison sportive 2017-2018 et pour mener à terme ces championnats et sortir un vrai champion ayant joué tous les matchs de la phase aller et retour.
Quant à l'Alina Foot, j'ai bien géré les 45 jours pour enfin terminer sa saison sportive le 15 juillet 2018. Retenez aussi les matchs remis de la 6e journée du 14 avril dernier, c'est jeudi 31 mai 2018 au stade Marty entre Asvel Club et Deschamps. Place à présent à la lecture de journaux parus ce mercredi 30 mai 2018 dans la ville-province de Kinshasa, dans une sélection et commentaire de Maxime Makabou, revue de presse. À la une de Congo Nouveau, quelle issue pour Joseph Kabila. Le journal rapporte qu'après l'Église catholique, l'opposition et l'Occident, c'est au tour de pays voisins de presser le président congolais à respecter l'accord de la Saint-Sylvestre qui lui interdit de toucher à la Constitution pour s'offrir un nouveau mandat à la tête du pays. Déjà acculé par l'Église catholique, poursuit la source à travers le comité laïque de coordination qui a multiplié des marches par l'opposition radicale représentée par Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi et par l'Occident qui n'a cessé par l'entremise de l'Union européenne ou encore des États-Unis d'Amérique de sanctionner quelques têtes dures du pouvoir. Kabila, cité par les confrères, ne pourra plus compter sur ses voisins ou encore sur les organisations régionales et sous-régionales. L'accusant d'avoir mué les regroupements en plateforme électorale des ténors du rassemblement des avous Olengankoy, titre à lire au bas des pages du Forum des As, ainsi écrit-il, les torchons brillent au sein du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement El Kassavubu. Depuis mardi 29 mai, en effet, le membre du gouvernement issu de cette plateforme politique tire à boulet rouge sur l'un de leurs qui présume aux destinées du Conseil national de suivi de l'accord. Dans une déclaration politique, indique le quotidien, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, ce membre de l'exécutif congolais, fustige le comportement de Joseph Olengankoy, qui assure à la fois la direction du CENSA et la présidence du Conseil du Sage de ces regroupements politiques. Dans un autre chapitre, la prospérité s'exclame à sa manchette, CENI, la redynamisation des nouveaux exigés. À en croire la consoeur, dans tous les cas, avec ou sans machine à voter ou sans enrôlement des Congolais de l'étranger, les élections doivent être organisées le 23 décembre 2018. C'est pourquoi, mus par la foi et éclairés par la parole de Dieu, les CALCC travaillent à faire lever les obstacles cachés qui bloquent la voie à la tenue des élections en vue d'une passation à l'amiable du pouvoir au sommet de l'État. Ces obstacles sont, renchérit le journal, la peur du lendemain pour ceux qui ont exercé des charges d'État et qui ont commis des crimes de tout genre. Les CALCC, tirant des leçons de l'audit du fichier électoral et de ses conclusions, invitent le CENSA à relancer le processus de redynamisation de la CENI conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Et le vrai modérateur annonce l'examen du projet de loi sur la Cour des comptes au Sénat. C'est tout pour cette revue de presse. C'est également la fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, une édition coordonnée par Maxime Makabou, Fiston Atunga, et du côté de la régie finale, Jacques Wandenga Boisou assure la régie d'antenne sous la supervision de Doudou Montiri, les réalisateurs du jour. Au revoir.